Bonjour et bienvenue dans le monde de Dayo, vous êtes dans le TechMag épisode 2 et aujourd'hui on va parler de VMX et on va faire le troisième tutoriel, troisième présentation des fonctionnalités avancées de ce logiciel magique que j'utilise pour faire cette émission, que je réalise en direct sur Twitch. On va juste parler pour commencer de l'organisation des sources et des codes couleurs. Donc vous voyez en fait que j'ai utilisé une fonctionnalité qui est super pratique parce qu'au final vous voyez que dans mon émission, là je vous montre, j'ai en tout 56 sources. 56 sources, ça commence à faire beaucoup et être compliqué à gérer ça dans VMix. Donc 56 sources, il faut à un moment donné les classer. Qu'est-ce que j'ai comme source? Donc j'en avais parlé, mais là au moins je vous montre quelque chose de concret puisque j'ai organisé en fait mon setup avec tout simplement ces raccourcis. C'est des raccourcis en fait pour classer et organiser vos sources. Donc vous voyez que j'ai créé des raccourcis qui s'appellent fond habillage. Donc ça c'est par exemple ce que j'utilise pour rajouter sur mes habillages comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc là je l'ai réduit. Alors pour réduire une source, clic droit. Ensuite, il y a les fameux VMix Call. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais sinon, effectivement, je retrouverai en deux coups de clic mes VMix Call sur ce raccourci-là. Ensuite, j'ai mes fameux overlay PNG. Donc les overlays PNG, j'ai classé en fait ce qui me sert. Vous le voyez, donc si je me bascule là sur VMix Output, vous voyez que autour du cadre, j'ai un habillage avec par-dessus la vidéo. Donc en fait, c'est comme un After Effects, c'est comme une superposition de calque en fait. C'est ce qu'on peut faire globalement avec VMix, comme je le faisais sur sur OBS. Et je vous montrerai comment j'ai fait. Toutes mes sources vidéo, alors source vidéo, c'est assez large chez moi. Vous voyez qu'il y a ici donc ma caméra dans laquelle j'ai fait mon chroma key. Il y a un desktop capture à droite justement où j'ai mon intro, mon waiting screen et toutes ces choses là. Ok. Voilà, donc ça c'est ce que j'appelle mes sources vidéo. Et ensuite j'ai les fameux virtual input. Alors les virtual input, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. C'est en tout cas ce qui m'a permis de facilement recréer cette espèce de compositing et d'empilement à la fois de sources vidéo animées, d'audio aussi, puisque quand par exemple je lance le générique, le waiting screen c'est une musique qui dure 5 minutes et des brouettes. Ma vidéo, elle dure 1 minute. Donc le problème c'est que pour pas me prendre la tête, soit je refaisais une vidéo qui intégrait l'audio et la vidéo faisait en tout 5 minutes, enfin la durée de l'audio, mais en fait avec VMix il y a un moyen de le faire sans se prendre la tête et sans passer par l'étape montage, et je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait. J'utilise VMix comme un agenceur de scène, donc quand j'entends par scène, je repars sur là, quand je passe de là, quand je passe alors là j'ai pas d'invité, quand je passe à des trios, quand je passe là à une présentation en plein écran, globalement, c'est des scènes que j'utilise. Moi, j'appelle ça comme ça des scènes. C'est ce que OBS aussi utilise comme nom. Donc voilà. J'organise effectivement mes entrées virtuelles comme des scènes et je vous montrerai comment après je m'en sers. Et à la fin, j'ai le multiview. Alors multiview, je vous le montre là. C'est un multiview que j'ai créé en fait pour mes invités. Puisque quand je fais comme c'était le cas jeudi dernier j'avais Philippe Béranger qui est un réalisateur français de cinéma et mes deux chroniqueurs Thomas et Grégoire, en fait je leur renvoie cette sortie là où ils se voient, ils me voient, et ils voient aussi le chat, comme ça leur permet de lire en direct, voilà. Donc j'ai organisé en tout cas mes sources comme ça, et comment on gère une organisation d'une source? Vous cliquez sur la petite roue crantée, vous allez sur Général, et là vous voyez, vous avez juste à choisir en fait la couleur dans laquelle vous allez classer votre source. Tout simplement, c'est aussi con que ça. Et si vous cliquez, si je dis pas de bêtises, avec le bouton droit, voilà, vous pouvez aussi donner le nom, en fait, un nom à toutes ces sources. Voilà. Alors ce que je trouve dommage, je sais pas si on peut en rajouter. On a donc là la possibilité de renommer aussi ces fameux raccourcis. Et finalement, c'est assez bien foutu puisqu'on le voit là, on voit directement en un coup d'œil, j'ai mes sources. Ok, c'est parfait. Sauf que ça aurait été bien d'en avoir plus en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit bouton plus pour rajouter notre couleur. Donc je sais pas si l'un de vous connaît l'astuce, mais moi on est limité à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on est limité à 6. Ça peut être suffisant dans certains cas. Moi, j'imagine que sur des grosses configurations bien méchantes, ça aurait été pas mal de pouvoir encore sous-classer les sources. Ok, ah oui, et puis un truc aussi qui est pratique, quand vous tapez dans la recherche et que vous tapez par exemple, allez je vais taper Dayo, parce que je sais que j'ai une source qui s'appelle comme ça, je clique sur OK, et donc là en fait vous avez le filtre de recherche qui va vous afficher toutes les sources contenant le nom. Donc si vous avez déjà l'habitude d'avoir entre guillemets renommé vos sources, c'est vrai qu'un coup de recherche, hop, vous tapez le nom et c'est parti. Bon là j'enlève.
Un autre truc où je me suis galéré, je me suis posé la question, parce que moi j'utilise en fait un Stream Deck pour basculer d'une source à une autre. Ok. Ce Stream Deck, je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai créé, en tout cas avec les raccourcis, l'affectation des touches. Mais il y en a certains d'entre vous, moi dans cette émission qui est figée, ma configuration ne change pas ou très peu. La seule chose qui change là par exemple par rapport à l'émission de jeudi dernier, j'ai mes vMix Calls à gérer, là j'ai plutôt des partages d'écran à faire. Donc globalement c'est assez figé sur mon Stream Deck. J'ai un loop deck à côté justement pour basculer sur OBS parce que j'ai pas assez de boutons sur mon Stream Deck. Donc comme j'avais un autre boîtier, j'utilise celui-là. Mais certains d'entre vous peut-être utilisent ce genre de petite bébête. Donc je sais pas si vous voyez. Donc ça c'est un joli pupitre de nos amis de Scarrodge. Donc c'est un pupitre de mélangeur traditionnel que j'ai également configuré, mais je vous le présenterai dans un autre tuto. Mais bon, en gros, la difficulté que j'avais, c'était de me dire, mince, mes sources, elles se sont créées et numérotées au fur et à mesure, se sont numérotées au fur et à mesure que je les ai créées, donc de manière incrémentielle. Et j'étais là à me retrouver avec, pour moi, des sources que je voulais renumérer en numéro 1, donc je vais vous montrer. Je prends une source, par exemple, voilà, celle-là, je clique sur la petite croix, puis j'étais là, je fais, mais putain, mais c'est où c'est qu'on trouve pour changer tout simplement le numéro de l'entrée. Parce qu'en fait, ce joli petit pupitre Scarrodge que vous avez là, lui aussi, on peut paramétrer un bouton renvoi vers telle source. Mais je vais pas dire que c'est pas aussi facile et flexible que Stream Deck, c'est faux, ça serait mentir que de le dire. On peut facilement, mais je me vois mal à chaque prestation ou à chaque truc, aller dans la page web de ce truc-là, ou même et puis m'amuser à renuméroter. Ce qu'on veut, c'est normalement en 2 coups de clic renuméroter vos sources. Donc c'est peut-être un secret de Polichinelle que je vais vous apprendre, mais en gros, comment on fait tout simplement pour changer. Vous voyez par exemple la virtual capture que j'ai là, elle est en source 55. Mon pupitre Scarrodge, il a 12 boutons. Donc comment je veux faire sans prendre la tête pour, entre guillemets, et ça marche pas que pour Scarrodge, je pense, ça doit marcher pour d'autres types de pupitres, mais en tout cas pour Scarrodge, comment je fais pour regrouper ma source au numéro 12? C'est assez simple, alors je vais me mettre avec toutes les sources qui sont là. Vous cliquez sur le bandeau supérieur, vous voyez que vous pouvez le déplacer, et il suffit juste de le placer sur la source que vous voulez changer. Donc si je veux le mettre en numéro 1, tout simplement, je le lâche là, et là vous voyez qu'en fait il a pris le numéro 1. Bon, c'est tout con, mais c'est le genre de subtilité, quand tu le sais pas, tu peux chercher longtemps. Donc voilà, je partage avec vous cette petite astuce. Quand tu veux réorganiser toutes tes sources, et c'est ce que j'ai fait, je me suis pris la tête pour organiser dans mes virtual inputs une numérotation qui soit cohérente par rapport à l'affectation des touches sur mon pupitre. On continue maintenant sur les overlays. Alors les overlays, ça va plus, on va parler de 2 sortes d'overlays. On va parler des overlays qu'on peut utiliser en régie traditionnelle. C'est-à-dire, alors je ne sais pas si certains d'entre vous réalisent plutôt comme ça, vous avez toutes vos sources, vous avez vos titres, et ou vous avez une autre caméra que vous voulez incruster en haut à droite, vous allez utiliser justement ces fameux overlays. Les overlays sur vMix, ils sont présents au nombre de 4. Ici, il y a un bouton pour les lancer manuellement par rapport à la source, mais vous pouvez aussi remarquer que sur chacune des sources, par exemple, si j'appuie sur le petit bouton 1, vous voyez que là, l'overlay s'est incrusté dans ma vidéo de diffusion en haut à droite. Ok. Donc en fait, vous pouvez sur chacune des sources choisir, là je vais le refaire sur, sur cette fenêtre-là, clac, voilà. Je rajoute la source que je veux en overlay. Donc je pense que certains d'entre vous qui réalisent, alors je vais pas dire réaliser à l'ancienne, je pense qu'il y a 2 façons de réaliser. Soit vous avez préparé comme moi en fait toute votre configuration avec des scènes qui sont déjà pré-formatées, où vos invités sont déjà rangés dans certaines sources. Moi c'est le cas puisqu'on peut voir que j'ai ce que j'appelle duo call 1, 2 et 3. Par exemple, si je bascule là-dessus, j'ai mon vMix Call 1 qui s'affiche sur celle-là, puis l'autre personne sur le 2 et l'autre personne sur le 3. Et en fait, je vais pas dire me prendre la tête, mais je vais pas m'amuser à utiliser les overlays, présélectionner ma source, surtout que je réalise tout seul cette émission. Si j'avais un réalisateur effectivement qui était à côté de moi et qui manipulait la réalisation, lui il ferait ce qu'il veut, et peut-être qu'il utiliserait justement ces fameux overlays pour présélectionner la source qui va incruster par-dessus. Voilà, donc ça c'est un exemple, mais moi j'utilise pas ça. Mais en tout cas les overlays peuvent avoir effectivement cette utilité-là. Donc,
où c'est que ça se règle et comment ça se règle un overlay? Un overlay, en fait, vous avez ici un bouton direct qui permet globalement d'aller régler comment cet overlay doit être présent. Vous en avez 4, donc là je suis sur le premier, et vous voyez que je peux globalement le déplacer, le mettre où je veux, et puis voilà, paramétrer mon truc, sa forme, son machin. Voilà, tout simplement. Je peux effectivement définir si c'est un overlay qui est en plein écran. Et puis on peut aussi, alors voilà, vous pouvez aussi choisir une couleur. Alors comment on fait? Voilà, on va choisir une couleur verte par exemple. Ok. On peut choisir thickness. Je me demande si c'est, je sais plus c'est quoi. On peut choisir effectivement, voilà, de mettre ça un contour autour de la source. Hop, je vais faire ça. Je vais l'activer. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Alors on voit, je sais pas si vous le voyez très bien, on voit qu'il y a un contour vert effectivement qui est autour de la source que j'ai mis là. Là, je vous ai montré l'exemple de rajouter une source vidéo. On va aller rajouter un titre, par exemple. Donc, je fais une nouvelle source. Je vais chercher un titre. On va aller chercher j'en sais rien, peu importe, celui-là. Ok. Voilà, on met test overlay. Alors après, bon, je vous épargne tout le tuning de réglage, de la fonte, du fond et toutes ces choses-là. À vous d'aller dedans et de vous amuser avec. Donc voilà, mon test overlay, il est là. Donc si je veux l'incruster effectivement par-dessus ma vidéo, soit je fais effectivement ce que j'ai fait tout à l'heure, je fais ça. Voilà, donc là il s'est incrusté dans la fenêtre, c'est pas exactement ce que je voulais. Je vais plutôt cliquer sur là, et là bing, je l'ai. Ah ben voilà, ça répond à ma question. Pourquoi un full screen, overlay full screen? Voici la réponse, c'est parce qu'on veut effectivement juste rajouter la couche d'habillage en fait. Tout simplement par-dessus la vidéo principale. Donc effectivement, c'est pas la peine de se mettre en picture in picture, autant mettre en full screen. Il faut d'abord bien calibrer en fait votre composition. Ok, donc ça c'est en tout cas c'était les overlays. Attends, je relis ta question. Comment tu renvoies le multiview pour les visios qui n'est pas dans mon programme? Voilà, ok. Alors, il y a plusieurs choses à faire. Donc vous avez... Alors moi je suis un grand fan de vMix Call. Je sais que certains d'entre nous qui lisent, qui font de la réal, doivent s'adapter à des clients qui leur fournissent des zooms, des Teams avec des qualités toutes pourries, ou des choses comme ça. C'est vrai que si vous avez le choix, moi je trouve que vMix Call ça marche super bien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, et moi je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, et pourtant ça fait des mois que j'utilise VMix, vous avez en fait un VMix Advance qui existe. Vous tapez vMix Call Advance et vous allez voir en fait que vous avez effectivement un vMix Call avec des fonctionnalités avancées que vous n'avez pas sur le vMix Call classique. Le vMix Call Advance permet notamment, facilement comme vous le faites en fait avec Zoom, avec Teams, à l'interlocuteur de choisir de partager en fait son ou ses écrans ou son application. Et il y a aussi la gestion de l'effet d'écho. C'est vrai que sur les émissions que je faisais avant cet été, tout le monde mettait son casque parce que l'audio repassait, il y avait une espèce d'écho qu'on voulait éviter. Mais dans le vMix Call Advance, vous avez effectivement l'annulation d'écho, ce qui permet globalement, en tout cas ce qui a permis à mes invités de ne pas avoir de casque, d'entendre le son directement, et c'est vrai que c'est toujours plus confortable que d'avoir un gros casque sur les oreilles. J'ai changé, rappelez-vous, l'affectation de mes sources. Et justement, ça va aller dans le sens de ce que tu veux savoir, Puccino, c'est que là, en renommant ma source, ça a influé sur l'output. Alors je vous montre, on va être plus clair, on revient là-dessus, on revient là. Alors excusez-moi, le son est un peu désynchro, puisque vous me voyez là, mais je suis pas synchro. Voilà, vous voyez qu'en fait, j'utilise l'output 3 qui est l'input 42. Sauf que j'ai tout à l'heure, vous l'avez vu en direct, changé l'affectation d'une source. Donc là, forcément, vous voyez en bas à droite, la source, elles se sont décalées les sources. Et lui, vMix, par contre, il ne change pas. Pour le coup, là, c'est un peu dommage. Il ne change pas l'input. Il n'a pas compris que j'ai déplacé mon input et donc il reste droit. Alors ceci dit, c'est pas plus mal. Donc on va corriger le tir. On va tout simplement remettre ça à sa place et normalement, on devrait, si je prends la source là et que je la glisse là, là, voilà, je suis revenu. Et là, je suis revenu synchro. Donc, vous voyez, c'est le genre de stupidité qu'on peut avoir en direct pendant une émission. Et donc, voilà, problème résolu. Mais voilà, sachez-le que quand vous déplacez une source et que vous avez réglé effectivement vos outputs, ça peut foutre vite le bazar. La preuve par l'image en direct sur Twitch. Donc en fait, quand tu es sur tes vMix Call, si tu fais un clic droit, tu peux choisir ce que tes invités reçoivent comme vidéo. Ok, tu peux choisir
alors selon les VMix Call, la sortie 1, 2, 3 ou 4. Moi j'ai choisi de leur envoyer la sortie Output 2. La Output 2 c'est quoi? Voilà, c'est la input 48. Ok, donc je renvoie la input 48. La input 48 c'est quoi? C'est tout simplement la fenêtre que vous avez là. C'est le multiview que j'ai créé en fait. Donc j'ai créé un multiview que vous voyez là. Et c'est ça que je leur renvoie. Dans le multiview, j'ai utilisé les fonctionnalités classiques de notre ami VMX, c'est-à-dire que je suis allé choisir dans... Alors c'est pas là. Quand je choisis box 1, bah là j'ai mis Dio. Box 2, je peux... Alors, box 2 il est au milieu, vous le verrez pas parce que j'ai fait un petit peu de bidouille. Mais box 3, je peux choisir effectivement de rajouter à nouveau... Tiens, voilà. Je peux rajouter cette partie-là. Ok ? Donc en fait, c'est vous qui choisissez dans cette composition que je n'envoie jamais à l'antenne en fait. Cette composition, je ne la renvoie que aux gens avec qui je suis en duplex pour qu'ils se voient tout le temps, qu'ils voient aussi le chat et on peut effectivement choisir si je voulais aussi renvoyer dans une des fenêtres la réalisation et le programme. Comme je l'ai fait là, je peux choisir ce que je veux en fait. Donc voilà, donc j'ai utilisé un multiview que j'ai fabriqué. Alors je vous montre comment je l'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué en faisant un virtual set, tout simplement. Je suis allé ici, j'ai pris n'importe lequel, je prends celui-là par exemple, clac. Voilà, et là j'ai un virtual set dans lequel je vais choisir ce que je veux. Le box 1, bon je vais pas vous détailler le VMix Call, je l'ai déjà fait, enfin le virtual input on l'avait déjà fait, mais bon vous avez compris l'idée. Soit vous prenez quelque chose qui est déjà tout fait, soit vous faites vous-même une composition dans laquelle vous allez agencer en fait les layers, et c'est vous qui créez ça, qui choisissez de le renvoyer où vous voulez. Ok ? J'espère que c'est clair. Ensuite, ta question, est-ce que VMix Call gère le tollback ? Le tollback, pour l'audio, c'est pareil en fait. Alors, on finit l'explication. Je choisis, pour l'audio, tu le vois là, je fais un clic droit, et je choisis pareil. Là, j'ai choisi tout à l'heure la source vidéo. J'ai choisi la source vidéo que je renvoie à mes invités. Et c'est pareil pour la source audio. Pour la source audio, soit je leur envoie le mix, le master, ou soit j'ai créé en fait des bus audio. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadre de cette émission, par exemple quand il y a le waiting screen, quand il y a le générique de fin, moi je veux que mes invités ils puissent continuer en fait à se parler. Donc en fait vous le voyez sur cette partie là, alors j'ai un peu ma tête devant, attendez je vais me déplacer, c'est hop, voilà, magie du direct, effets spéciaux, attention, Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Vous avez effectivement, vous voyez là, j'ai activé en fait, alors où c'est qu'on a activé les bus, faut aller dans settings, audio, output, et là vous créez des bus. Alors j'en activerai pas d'autres parce que sinon ça me redémarre mon VMix, mais bon globalement si vous voulez activer des bus, ça se passe ici, vous cliquez sur enable et vous avez activé effectivement un nouveau bus. Une fois que ce bus est activé en fait, quand vous redémarrez VMix, les bus ils apparaissent là, et vous voyez que sur les VMix Call par exemple, j'ai envoyé au bus B le son du VMix Call 1, 2, 3, 4, également ma caméra. Donc ça veut dire que quand je renvoie du point de vue de VMix Call, clic droit, audio source, bus B, en fait les gens ils entendent toujours le routing audio que moi j'ai choisi de faire. Okay. Donc c'est pareil quand vous êtes avec des invités sur un plateau et que vous voulez leur envoyer aussi le son de la vidéo ou pas, c'est comme ça que vous allez gérer entre guillemets le son qui est décorrélé du son qui est diffusé en direct. Ok ? Alors maintenant, on va parler des triggers. Les triggers, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une réalisation qui commence à devenir complexe. Qu'est-ce que c'est un trigger ? Moi j'utilise plus ce terme-là, mais les triggers c'est un peu ça en fait. C'est effectivement des macros. Donc les macros, on les retrouve sur plein de périphériques. On les retrouve sur mon Stream Deck, on le retrouve sur le Loop Deck. Si par exemple je veux enchaîner une succession d'actions, et c'est ce que je faisais en fait avec notamment OBS quand j'avais encore ma config de cette émission qui tournait. J'avais créé une macro qui disait voilà, lance telle vidéo et à la fin de temps bascule sur telle entrée vidéo. En gros la macro c'est ça, le trigger c'est aussi ça, donc je vais vous montrer où ça se passe. Par exemple, quand je lance mon waiting screen, le waiting screen c'est en début d'émission la vidéo et la musique d'attente avant que l'émission se lance. En fait, j'ai créé effectivement tout un scénario qui enclenche plusieurs choses les unes à la suite des autres. Donc les triggers c'est ça. Waiting screen, mon ami, trigger, on y retourne. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors regardez ce que j'ai fait en fait. J'ai incrusté dans
dans un... Alors, comment fonctionne ma... Alors je vais essayer d'être clair. J'utilise justement une... Ah non, c'est même pas une virtual input. En fait, j'utilise un... Ouais. Ma source, au départ, c'est une musique. Vous voyez, c'est une musique qui a une certaine durée. J'ai choisi dans cette composition de mettre en plein écran la vidéo waiting screen qui dure 1 minute. La vidéo waiting screen qui est la source numéro 50, on va aller la voir, elle est là. J'ai activé, vous voyez ici, le mode loop. Pourquoi ? Alors, le mode loop est aussi, on va retourner là, dans Général, le mode Automatic Restart with Transition et Automatic Play with Transition. En gros, je veux quoi ? Je veux que ma loop vidéo, à chaque fois qu'elle bascule en programme, elle recommence bien au début, ok ? Et je veux qu'elle boucle. Elle boucle, et c'est ça qui est plutôt pas mal avec VMX. Je reviens sur mon histoire de waiting screen. Vous voyez que là, j'ai rajouté donc au départ, ma source, ce n'est pas une source vidéo, je répète, c'est une source audio. Je rajoute sur le premier calque le waiting screen. Et ensuite, je rajoute aussi le timer clock qui est là. Ok, le timer clock, je vais vous le montrer, droit et title editor. Voilà, n'oubliez pas, quand vous voulez éditer en fait un truc genre un titre, un machin, c'est clic droit et vous cliquez sur le title editor. Qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai créé ce qu'ils appellent un countdown, un décompte, qui part d'une durée fixe. Voilà, je lui dis que alors mon audio fait 5 minutes 04. C'est un décompte qui va aller jusqu'à 0. Ok. Et donc j'ai rajouté aussi en superposition, vous le voyez là, le décompte. Ok. Le seul problème que j'avais, et c'est là où les triggers sont intéressants, les triggers en fait m'ont permis de résoudre un problème. Le problème c'est que dès que je basculais en fait cette source-là en programme, le décompte commençait, mais il se remettait pas à 0. Ce qui fait que ça peut être un peu pénible, enfin c'est même chiant. Donc en fait, on va retourner dans Waiting Screen, on va aller dans les triggers, et vous voyez par exemple, donc les triggers sont là en fait. Comment ça marche ? Vous rajoutez en fait une ligne, une commande, une fonction. Donc vous voyez par exemple que je dis quoi ? Là je dis à notre ami VMX, on transition, excusez-moi pour l'accent foireux, on transition in, voilà, stop countdown down. En gros, je lui dis, voilà, si je me suis planté que mon décompte était en train de tourner, je lui dis, quand je bascule le waiting screen en diffusion, arrête-le et relance-le. Donc la ligne du dessous, c'est start, comment dire, il relance le compteur. Ok, donc ça c'est le trigger qui me permet de faire ça. Qu'est-ce que je lui dis aussi ? Je lui dis, quand tu as terminé, donc on completion ça veut dire quand l'audio est terminé, tu vas faire un cut et tu vas me lancer en fait la vidéo qui s'appelle intro générique. Enfin, tu vas me lancer la source, tu vas mettre la source à l'antenne, la 47 machin. Donc en gros, c'est comme ça que je déclenche en fait successivement, sans le faire manuellement, une source. Ok ? En gros, une fois que la vidéo est terminée, il prend en compte cette fonction-là et à la fin de la vidéo, il enclenche la fonction que je lui ai dit de faire après. Ce que je vais éviter, c'est que pendant qu'il y a le générique d'intro, ça serait dommage qu'on entende mes invités et moi-même encore en train de discuter ou de faire une blague ou une chose comme ça. Donc je lui dis, au début de la transition, voilà, coupe-moi l'audiobus des VMix Call 1, 2, 3, 4, ainsi que ma caméra. Et attention, je lui dis pas de couper n'importe quel bus. Je lui dis, vous le voyez, de couper l'audiobus master. Ok. Alors en fait, ça marche comme ça en fait. Vous voyez que vous avez un exemple de comment faut renseigner la syntaxe. M pour master et A, B, C, D, E, F, G pour les bus en fait. Moi, ce que je veux pas, c'est couper l'audio de mes invités sur le bus B qui peuvent eux toujours continuer à se parler. Donc en faisant en fait l'utilisation du trigger sur cette fonctionnalité là, je ne coupe finalement que ce qui part vers le master, vers la diff, vers le mix. Donc ça c'est l'exemple du waiting screen. On va continuer en illustrant avec un autre exemple. Le générique de fin par exemple, pareil je le mets pas à l'antenne parce que sinon ça va nous couper, j'ai fait plein de choses. Sur le générique de fin, j'ai dit par exemple, pareil quand je lance le générique de fin, coupe-moi de la même manière l'audio en tout cas des VMix Call. Coupe-moi aussi les alert box et ma caméra à voix. Ensuite je lui dis à la fin, quand tu as terminé, arrête le streaming. Et quand tu as terminé,
arrête également l'enregistrement. Ok. Voilà, donc il va me couper en fait le record et le stream. Parce que c'est vrai qu'à la fin de chaque émission, bon moi je suis toujours en train de discuter avec mes invités, et je me dis mince, mais ça fait combien de temps que la musique elle tourne, ça tourne en boucle, moi c'est un peu relou quoi. Donc en fait là je me prends même plus la tête, dès que la vidéo en fait est terminée, ça va couper tout seul automatiquement le streaming. Quels sont les déclencheurs des triggers? Les déclencheurs des triggers, c'est on completion, donc quand la condition est remplie, donc la condition qui est remplie c'est la vidéo par exemple qui a été lue, sur la transition en entrée ou sur la transition en sortie, ou sur un overlay que j'active ou un overlay en sortie. Pareil pour, alors ça je vais vous donner une astuce, c'est assez marrant, vous pouvez vous en servir pour faire de la réalisation automatique. Si vous êtes tout seul par exemple à faire comme moi cette émission et que vous ne pouvez pas avoir sous la main le Stream Deck pour commuter vos sources et vous voulez faire de la réalisation automatique, vous pouvez très bien créer entre guillemets une réalisation automatique qui prenne en compte l'audio. Je m'explique. Par exemple, je lui dis, tiens, si mon audiometteur il dépasse les 18 dB, je choisis la source, par exemple. Donc, vous pourriez très bien définir en fait le fait que une composition, et c'est ce que je vais essayer de faire pour la prochaine fois, parce que c'est vrai, ce qui n'est pas évident pour moi quand je fais mes émissions, notamment que j'ai des invités. Je dois avoir un œil et une oreille sur ce qu'ils me disent. Je dois aussi avoir un œil sur la réalisation que j'essaie de rendre vivante. Mais pourquoi pas effectivement faire en sorte que quand il y a un invité qui parle, ça commute automatiquement sur l'une des scènes de la réalisation. Donc moi je trouve que c'est un truc qui peut être intéressant. Et vous voyez aussi que j'ai encore d'autres fonctionnalités. Par exemple le décompte une fois qu'il est terminé, effectivement ça peut aussi enclencher des fonctionnalités. Donc même si par exemple j'affiche pas un décompte, mais que je lance dans mes previews un décompte, je peux en tenir compte. Et ensuite, vous voyez qu'on a pour finir, comme déclencheur des triggers, quand un appel, alors un vMix Call est connecté ou est déconnecté. vMix Call déconnecté, tu mets une image de offline et ça évite d'avoir un freeze frame. D'ailleurs, je pense que je suis même quasiment sûr, on va regarder, on peut certainement le faire en direct oui, on peut faire un trigger directement sur vMix Call. Est-ce que le trigger, il va être déclenché même si ma source est pas à l'antenne? Normalement, je dirais que oui. Est-ce que, même si ma source qui est en preview n'est pas en programme, est-ce que ça se déclenche quand même? Bon, je vais pas faire le test là en live pendant l'émission, je le testerai plus tard. Ça serait intéressant que oui. Ah, Mullet Boy, tu me confirmes, ça se déclenche dans tous les cas. Ouais, alors là, c'est super pratique. Là, vous mettez de l'eau à mon plein, les gars, parce que globalement, c'est super puissant. Puisque là, effectivement, vous voyez bien que vous pouvez complètement automatiser. C'est ça l'intérêt des triggers ou des macros, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est vraiment, et notamment quand vous êtes tout seul, à la limite, bon, si vous avez dans une config d'une régie plusieurs opérateurs qui chacun ont leur rôle prédéfini, c'est une chose. Mais quand vous êtes tout seul ou que vous êtes en effectif réduit et que vous voulez que votre prestation, quand vous devez enclencher une diffusion d'une playlist de clips et qu'il se passe certaines choses à la fin, que ça, je sais pas, même que ça rallume les lumières ou un truc comme ça, je crois que on peut déclencher des commandes MIDI. Est-ce que vMix peut contrôler du DMX, le protocole de pilotage des éclairages? Ça serait intéressant, hein, franchement, que le vMix, quand tu balances par exemple, tu es sur une prestation, tu fais par exemple l'élection Miss France de Rhône-Alpes, n'est-ce pas Laurent? Et je pense que ça existe, mais bon, imaginez que quand vous enclenchez votre vidéo, ça envoie un ordre DMX au niveau de la scène des lumières et boum, ça coupe certains éclairages et à la fin ça se rallume. Alors après vous allez me dire c'est le boulot du mec qui fait les lumières de faire ça, mais en même temps c'est hyper pro et c'est hyper automatisé et c'est vrai que pour le coup ça renforce le côté voilà, super bien décomposé, votre presta elle est carrée de chez carré. Donc moi j'y vois vraiment un intérêt qui est super fort en fait quoi. Alors les shortcuts. Le truc de base, hein. J'aurais peut-être même dû commencer par là avant de commencer par les triggers, c'est pas grave. Les raccourcis, c'est hyper important pour tout un tas de raisons. Globalement, les raccourcis, c'est ce qui me permet notamment avec mon Stream Deck ou avec mon Loop Deck. Avec je vous ai montré tout à l'heure, avec lui là, le boîtier Scarrodge, c'est autre chose, ça marche pas comme ça. Il y a un vrai support en fait du fabricant avec vMix et c'est pas avec les raccourcis que vous configurez les fonctions en fait du vrai pupitre que j'ai là. Mais ça, comme je vous l'ai dit, je vous présenterai ça dans une autre émission. Le Stream Deck pour moi c'est bien, mais ça a ses limites. Alors c'est très bien pour moi tout seul pour mon émission. Par contre, je pense que c'est
plus limité que le pupitre que j'ai là, en mode vraie réalisation avec un réal qui veut plutôt lui choisir ses sources, j'ai rajouté lui-même ses overlays, voilà quoi. Bon, clavier, Stream Deck, vous l'avez compris, les raccourcis, ça sert à ça. Donc où c'est qu'on les trouve? On clique ici sur View Shortcut. Alors vous voyez que j'en ai plusieurs, et je clique sur Edit. Donc la fenêtre en fait ressemble beaucoup finalement au trigger que vous voyez tout à l'heure. Et vous voyez quoi? Vous voyez... alors attendez, je vais en faire un en live. Je vais par exemple rajouter un shortcut. Voilà. Vous choisissez en fait la touche du clavier que vous voulez. Ou si vous avez un Stream Deck comme c'est le cas pour moi, vous cliquez sur Find. Et là, si je choisis effectivement un bouton, alors qu'est-ce que je vais déglinguer? Allez, je vais déglinguer ce bouton-là. Clac. Là, vous voyez qu'il m'a bien trouvé le bouton du Stream Deck sur lequel je veux appuyer. Je fais OK. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, parmi la milliard et la foultitude de fonctions de VMX, je vais tout simplement aller choisir qu'est-ce que je veux faire avec ce bouton. OK. Donc si je veux par exemple aller sur Input et choisir par exemple Active Input, je veux par exemple quand j'appuie sur ce bouton choisir de mettre à l'antenne par exemple, qu'est-ce qu'on va choisir, j'en sais rien, la caméra d'IO, bon c'est pas grave, je vais mettre celle-là, hop, voilà, on peut lui donner un nom pour la retrouver plus facilement, donc on va l'appeler comment? On va l'appeler Cam d'IO, voilà. Et aussi, alors je sais pas si vous avez vu, c'est assez marrant, on peut aussi par défaut avoir l'icône, vous allez voir, je vais par exemple choisir Thumbnail. En fait, Thumbnail, qu'est-ce qui va se passer? Je fais OK. Il va, alors vous le voyez pas sur mon Stream Deck, mais en fait, sur mon Stream Deck, alors attendez, je vous montre là, je fais OK. Donc là, si j'appuie sur Trio 2, tac, voilà. Là, il m'a bien mis à l'antenne, il m'a bien mis la source de ma caméra. Ok. Bon, je reviens là-dessus. Donc, je reviens sur mon histoire de Thumbnail. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ça. En fait, vous allez voir que si je vais sur le web controller, alors le web controller, je vais vous partager. Je vais revenir là. Je vais vous faire ceci. Voilà. Vous voyez qu'en fait, il m'a remplacé en fait. Alors, je vous en parlerai après. Le web controller, en fait, c'est quoi? C'est la possibilité aussi par quelqu'un, imaginez vous avez quelqu'un qui a une tablette, un iPad ou n'importe quoi, qui veut, vous êtes en train de cadrer, vous pouvez pas réaliser, vous pouvez utiliser entre guillemets, vous le voyez là, vous pouvez utiliser en fait la partie web de VMX pour faire plein de choses. Soit pour déclencher manuellement vous-même les raccourcis que vous avez choisi de rajouter sur cette interface, soit de retrouver entre guillemets une interface classique de mélangeur. Voilà, donc si vous avez un iPad, à la limite, c'est tactile. Vous êtes sur cette fenêtre web, vous appuyez dessus et toc, ça vous permet de commuter directement les sources. Ok. Donc ça c'est le côté pratique. Mais pour revenir sur mon histoire de Thumbnail, vous voyez en fait que là, il m'a affiché en fait une vignette de la source. Donc peut-être que dans certains cas, pour certains d'entre vous, ce sera plus parlant d'avoir une vignette de la source qui apparaît plutôt que du nom que vous avez vous-même choisi de mettre là. Ok. Donc je reviens sur Desktop Capture. Mais bon, en gros, c'est ici que ça se passe. Soit c'est la vignette par défaut, ou soit c'est l'icône machin. Ok. Et si vous voulez décocher en fait le fait qu'il n'apparaisse pas dans le contrôleur web que je vous ai montré précédemment, il faut juste décocher en fait Show in Web Controller, tout simplement. Ok, donc voilà, comme ça à la limite c'est vous qui choisissez sur l'interface web ce que vous voulez rajouter comme bouton. Donc ça c'est plutôt puissant, c'est pratique. Je vous dirais pas que c'est intéressant pour le VMix du pauvre, parce que tout le monde peut pas forcément avoir soit de multiples Stream Deck, de multiples boîtiers, Loop Deck, Scarage, j'en passe c'est des meilleurs. Mais c'est vrai que c'est assez facile d'avoir une tablette, un iPad ou n'importe quoi pour effectivement rajouter des choses. Ok. Vous voyez ici en fait vous avez alors attendez, si je dis pas de bêtises, vous avez des templates, voilà. Ils sont là. En fait, VMX a fait le boulot assez. Je connais par exemple les gens du Figaro. Le Figaro, en fait, ils réalisent leurs émissions avec VMX et je travaille avec eux en fait. Et ils utilisent ce boîtier-là, le APC40 de Akai.
Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont ce boîtier là en prod, mais en tout cas il est utilisé là-bas. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est que nos amis de comment il s'appelle, de VMX, ils ont déjà entre guillemets créé des presets, vous le voyez là, hein, même pour une manette d'Xbox, un truc de dingue. C'est peut-être bien pour les Twitchers qui font du jeu vidéo. Je sais pas si j'arriverai à réaliser, mais bon, avec du jeu vidéo. Bon bref. Voilà, JL Cooper aussi, Shuttle Pro. Donc vous voyez qu'en gros vous avez déjà des presets, Xkeys aussi qui est très connu bien sûr. Voilà, vous avez déjà des presets qui sont déjà tout faits, donc il vous suffit juste tout simplement de valider que vous avez ce type de boîtier là et vous avez déjà un preset qui est déjà fait, donc ça vous fait gagner du temps en fait. C'est ça l'idée. Je vais vous montrer comment j'ai intégré en fait Twitch dans VMX en fait. Donc là, normalement, vous voyez le partage d'un truc qui s'appelle Stream Element. Donc, Stream Element, c'est quoi? C'est un des nombreux outils. Attends, MeleeBot, tu me dis quoi? OBS en termes de qualité, c'est compliqué et l'approche plus traditionnelle de VMX aide beaucoup, je trouve. Je partage ce point de vue avec toi puisque, enfin, pour moi, VMX satisfait les deux univers. La preuve, c'est que j'arrive finalement à retrouver ce que je faisais sur OBS et j'arrive à le faire en fait avec VMX. Mais VMX aussi conserve cette approche traditionnelle de la réalisation si on souhaite réaliser de manière traditionnelle. Voilà, c'est une espèce de gros couteau suisse dans lequel on peut tout faire. Comme dit Puccino, OBS c'est pour découvrir le stream et ensuite on passe aux outils pro. Je suis d'accord. C'est peut-être aussi une histoire de budget, hein. Donc je veux dire, vous voyez bien sur Twitch, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent et qui streament, et je suis pas sûr qu'ils achètent des licences de VMX. Ils utilisent Streamlabs ou OBS puisque c'est gratuit. Donc voilà, donc c'est déjà pas mal honnêtement, et c'est ça que je trouve génial dans l'écosystème que vous avez. Je sais pas si vous êtes d'accord. Vous avez quand même la possibilité de faire des trucs de dingue avec pas grand chose financièrement, quoi. Avec tous ces outils gratuits, ils ont peut-être leurs limites. Moi je trouve que le chroma keyer d'OBS il est pas super. C'est pour ça que j'utilise plutôt celui de VMX. Là au moins c'est déjà un peu plus propre. Donc voilà quoi. Sur Stream Element en fait, on a fait plusieurs choses. J'ai notamment, vous le voyez ici, la fenêtre dernier follow abonné. Si je clique sur Edit, vous allez voir. Là vous voyez par exemple en fait, comment dire, vous voyez entre guillemets, comme il est connecté en fait à mon compte Twitch, en fait, je peux directement récupérer le dernier abonné, c'est Papy Switcher qui est là. Je te remercie de nous suivre. Le dernier abonné, pardon, c'est Laurent qui est là, Laurent Frépa. Et le dernier follower, c'est Papy Switcher. Ok. Donc en fait, une fois qu'on a créé sur ce genre d'outils, il y en a plein. Hein. Il y a, je crois qu'il y a Nightbot, il y a Streamlabs, Stream Element. Bon, peu importe celui que vous utilisez, vous voyez qu'ici en fait, on peut cliquer sur copier l'URL de l'overlay. Ok, de l'overlay. Je parle bien de l'overlay, les gars. En fait, non. Comment j'incruste entre guillemets, je vais le faire en direct. Comment je rajoute en fait un overlay web en fait dans ma composition. C'est tout con, il suffit de faire Add Input, vous cliquez sur Web Browser et là vous cliquez sur, alors faites un comme V, voilà, Stream Element, et là vous faites OK. Donc là, alors vous voyez pas, c'est tout noir parce que ma fonte est noire, mais on va essayer de changer de couleur pour que vous y voyez quelque chose. Voilà, on le voit là-haut maintenant. Alors je sais pas si vous voyez très bien, on voit que ça a changé de couleur, clac. Donc là, vous le voyez ici, vous voyez bien qu'il m'a rajouté en fait mon overlay dans ma composition. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait notamment sur cette fenêtre-là? Regardez, je reviens là. Voilà, vous voyez en fait que en bas de la composition que vous avez sous les yeux, en fait j'ai un habillage graphique avec le dernier follow, abonné et tout. Et en fait dedans j'ai déplacé de la manière suivante. Voilà. Donc là je peux zoomer le texte, je l'ai déplacé, voilà. Alors c'est peut-être pas hyper visible, il faut être en plein écran pour le voir, mais bon globalement vous voyez que je peux déplacer entre guillemets les informations que je récupère de Stream Element et qu'il est assez facile. Alors je vais le faire en direct, vous allez voir. On va créer justement, on va créer une virtual input. Pour ça, ça va être pratique. Ouais, on va faire ça. Alors je vous montre justement avec quoi je fais une virtual input. Je prends une image comme ça. Je lui dis crée une virtual input. Voilà, la virtual input, je me prends pas la tête, je vais la mettre à la fin dans mes
bleu si je dis pas de bêtises. Voilà, mes virtual input est là. Donc là je viens de créer mon input virtuel. Et maintenant je veux rajouter en superposition ce que j'ai fait tout à l'heure. Je veux rajouter le virtual desktop capture. Voilà, le stream element. Tac, il est là. Donc là vous voyez que j'ai rajouté en fait mon machin. Je peux aussi aller chercher la barre des abonnés. La barre des abonnés elle se cache où? Voilà, banderole bas. Je pense que c'est celle-là, voilà, vous la voyez là. On a la banderole bas des alertes, ok. Donc il faut que je gère, comme vous le faites avec des calques, il faut que je gère l'ordre de superposition, des sources. Donc, je vais cliquer sur Edit et je vais déplacer. Non, c'est loupé. Voilà. Vous voyez que j'ai inversé l'ordre de mon calque. Là, ce que je voudrais, c'est que ce soit le contraire. Donc, comment je fais tout simplement pour changer? Je vais sur, je reviens sur Layer Multiview et je fais tout simplement, je clique, je glisse, hop, et là j'ai inversé. Maintenant, je vais retourner sur Browser Stream Element, j'édite et là je vais déplacer, voilà, tac, voilà. Et là, vous voyez, j'ai bien entre guillemets superposé. Alors, je l'ai fait à la va-vite, hein, voilà, je l'ai déjà fait, comme vous le voyez ici. C'est déjà calé, c'est propre sur mon habillage. Mais là, je voulais vous montrer en fait en direct comment vous allez rajouter en fait une information, un overlay d'une source web directement en fait dans OBS. Ok? Donc c'est la même chose en fait pour le chat. Le chat en fait qui s'incruste. Si je vous montre le chat, la fenêtre de chat, elle est là. Voilà. Et donc vous allez voir que, alors j'ai même fait un petit truc particulier, j'ai même fait un color key, regardez. J'enlève le color key et bing. Parce qu'en fait par défaut il m'affiche la fenêtre de chat avec un fond gris. C'est pas moche, hein, c'est propre, hein, comme vous pouvez le voir. Là si je me mets là-dessus, hop, voilà, vous voyez, bon, c'est un fond noir, c'est sympa, mais j'aimais bien la transparence avec le fond bleu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Même si c'est une source web en fait, on peut aussi faire un color key sur la couleur en fait du chat en fait. Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle source en fait. C'est pas limité à une source vidéo, ça marche aussi avec une composition web. Donc là j'ai enlevé en fait la composante gris pour avoir le chat que j'ai ensuite. Bah, vous le voyez là. Alors non, ça c'est le chat qui est là. Et si maintenant je vais dans Virtual Input et que je vais dans c'est lequel? Voilà, le solo plus chat. Donc là vous le voyez. Je vais là, voilà, et là vous voyez bien que j'ai configuré sur cette fenêtre là, j'ai configuré et ajusté entre guillemets toutes mes sources. Donc comment fonctionne la composition et comment finalement, c'est ça que je vais résumer en tout cas sur cette partie d'intégration de Twitch dans VMix. Je suis finalement allé chercher, donc là je vais basculer sur... Alors, attendez. Non, je vais rester sur cette fenêtre là. Vous le voyez en arrière-plan en fait sur la composition. La composition que vous avez là, c'est le chat, le fond avec un chroma key vert, l'habillage avec les espèces de petits hexagones qui est mis par-dessus, ma vidéo, le bandeau qui est en bas, les alertes aussi que vous ne voyez pas, si quelqu'un s'abonne ou un truc comme ça, bah tiens je vais lancer, regardez, on va aller sur Streamlabs, je vais lancer par exemple une alert box, et là je fais un test follow, vous allez voir, bing, voilà, là vous voyez qu'il y a le monde de Dio is now following, j'ai lancé une alerte test en fait, donc c'est pareil, tous ces éléments là en fait font partie de ma composition. Donc là j'en ai déjà utilisé 8, ok, donc le fond d'écran, la caméra, webcam Dio MP4 c'est le fond animé qui tourne derrière, ça le PNG c'est l'overlay avec les hexagones, la fenêtre de chat que vous voyez là, la banderole qui est en bas, l'incrustation par-dessus des infos, l'alert box que vous venez de voir à l'instant, et il m'en reste 2. Alors tiens d'ailleurs c'est une inquiétude pour moi, je sais pas si, est-ce que vous sur le chat vous avez déjà été confronté à... Est-ce que vous avez manqué de layers? Parce que là finalement j'en vois que 10 et on peut pas en rejeter d'autres. Donc je me dis, si on veut faire quelque chose d'encore plus chiadé, d'encore plus compliqué, est-ce que 10 layers c'est suffisant? Ou est-ce que dans la wishlist qu'on devrait demander à nos amis de VMX, est-ce que ça vaut pas le coup de leur dire, ah, les gars, 10 layers c'est pas assez, est-ce que je peux en avoir plus? Voilà. VMix social c'est quoi? C'est ici. En gros, vous avez l'intégration de tout ce qui est Twitter, Facebook, Twitch, YouTube, où vous pouvez effectivement rajouter des informations d'IRC. Normalement, voilà, il est actif. Bah, si quelqu'un veut bien rajouter un message dans le chat, il va apparaître normalement. Donc si quelqu'un peut me taper un petit texte, s'il vous plaît, vous allez voir que ça va changer sur cette interface en fait. Voilà. Donc là, on voit que le compteur est passé à 3.
Ok. Qu'est-ce qui se passe? Si je veux, je vais aller sur View. Alors, il faut que je bascule sur ça et ça. Voilà. Vous voyez globalement qu'est-ce qui apparaît en fait sur VMX Social. Vous voyez que VMX Social récupère l'icône du réseau. Là, c'est Twitch. Voilà, mais si imaginez je fais une émission que je stream sur YouTube, sur Twitter, sur n'importe quoi en même temps, je peux récupérer en tout cas en direct la source du message qui est envoyé. Ensuite, je récupère aussi la photo. Donc là, on voit le joli logo de notre ami Laurent. On voit son nom et on voit le texte. Ok. Donc, comment j'intègre ça ensuite dans un titre et dans un habillage? Voilà, je vais rajouter un titre. On va aller chercher un title. On va aller choisir justement un social. Et on va prendre par exemple le premier qui est là. On va faire OK. Donc normalement, en faisant ça, il est directement réglé pour récupérer les informations de VMX Social. Quand vous êtes sur là, vous choisissez en tout cas la source, le titre qui est concerné. Vous choisissez de déclencher sur quel type d'overlay. Est-ce que c'est un petit overlay? Est-ce que c'est l'overlay qui est plein écran? On en a parlé tout à l'heure. Et vous pouvez choisir ici sur cette fenêtre là l'update, la fréquence à laquelle tous les combien entre guillemets ça va changer le titre. 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, voilà, c'est vous qui choisissez. Et vous choisissez aussi si toutes les entrées sont mises les unes à la suite des autres. Et si à la fin j'imagine repeat entry, je pense que ça veut dire qu'une fois qu'il est arrivé au bout, il recommence à dérouler le décompte. Pourquoi il y a 8 overlays là, Mullet Boy? C'est une très bonne question. J'en sais rien. J'en sais rien. Toujours est-il que sur VMX, on n'a pas plus de 4 overlays en tout cas qu'on peut déclencher. Donc là, tu poses une très bonne question. Ok, non, je veux pas faire mes VMX social, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il veut pas me le mettre en on. Et ça, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Ah, ça a marché. Regardez, ça a marché. Bing. Vous le voyez là, le titre a été mis à jour avec Puccino. Ok. Donc voilà, ça a été fonctionné. Donc si par exemple je prends Laurent Frépa et je choisis de mettre son titre, Bing Send, voilà, on voit bien. Et vous voyez bien sur cette fenêtre là que l'icône est incrustée automatiquement, la source du réseau social, le nom de la personne et son texte. Donc ça fonctionne. Ok. Donc là je l'ai déclenché manuellement sur cette fenêtre là. Ok, c'est là où je fais par exemple on va prendre la régie de Jules avec son super logo. Je clique sur Send, je reviens, Bing, desktop capture et voilà. Vous voyez que c'est la régie de Jules qui est à l'antenne. Maintenant si je veux, alors attendez, je vais déplacer cette fenêtre là, si je veux le mettre en incrustation par-dessus, c'est déjà le cas en fait, il est déjà là, si je me mets là, vous allez voir, voilà. En fait, il est déjà en incrustation sur l'overlay 2. Ok. Voilà, et je l'enlève. Si je retourne maintenant toujours sur la fenêtre là, et que je choisis d'en mettre un autre, Send, voilà. Vous voyez que quand je l'envoie en plus, il me fait directement l'incrustation avec l'overlay numéro 2. Okay. Par contre, j'ai pas vu à quel moment ça disparaissait. Donc, je pense que la disparition, elle doit être liée, peut-être. Non. Est-ce qu'elle est liée ici? Je sais pas où c'est. Attendez, on va vérifier sur VMix Social, qui est caché où? Qui est là. Ouais. En fait, l'overlay, ouais, il se déclenche automatiquement, mais il ne disparaît pas. Vous avez vu? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que ça veut dire que... Ah oui, bien joué. Ok. Ouais, la régie de Jules, je pense qu'il a la bonne réponse. Il y a aussi ce qu'on appelle des stingers. Les stingers, c'est justement, je voulais vous en parler, c'est des petites transitions automatiques que vous pouvez choisir pour commuter entre le programme et le preview. Ouais, c'est la bonne réponse en tout cas. Donc peut-être qu'en fait, plutôt que de mettre stingers 1, 2, 3, 4, ils ont mis overlay 5, 6, 7, 8. Voilà, pour pas être limité. Bien joué, monsieur Jules. Ok. Donc voilà, ouais, le seul truc que moi je trouve pas intéressant à mon niveau en tout cas, c'est que je n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, alors que je vais fermer VMix social, il faut que j'aille fermer moi-même entre guillemets l'overlay numéro 2 qui est apparu. Donc en fait moi ça m'embête plus qu'autre chose. Maintenant si vous avez un opérateur ou une personne qui est dédiée pour elle, parce que bon des fois vous avez des commentaires ou des choses pas très sympathiques, vous n'avez pas de modérateur, vous pouvez pas forcément afficher en direct tous les titres, surtout si vous avez des messages qui sont haineux ou injurieux, vous voulez pas forcément qu'ils s'affichent dans votre réalisation. Donc on est bien d'accord, vous allez avoir
quelqu'un qui va faire cette modération et qui, elle, va choisir quel message du web elle va afficher dans la réalisation. Ok ? Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis n'hésitez pas à partager, à parler du monde de Dayo sur vos groupes privés, sur vos pages respectives. Vraiment, je compte sur vous parce que nous avons besoin de vous. Enfin, j'ai besoin. Enfin, je dis moi, on est une équipe, le monde de Dayo, je ne suis pas tout seul. Donc n'hésitez pas à en faire la promotion. On essaie de faire quelque chose de qualitatif. Vous voyez avec la réalisation qu'on fait aujourd'hui. On essaie de faire les choses proprement comme vous le faites certainement dans le milieu audiovisuel. C'est pas parce qu'on est sur Twitch qu'on peut faire n'importe quoi. En tout cas, j'essaie de faire les choses bien, je progresse avec vous, grâce à vous, et ça j'en suis vraiment très heureux. Et je vous dis à très très bientôt, passez une bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.